Et si la personne qui va t'aimer le plus n'était pas encore entrée dans ta vie? Et si Allah, en ce moment même, était en train d'aligner les événements, de purifier les cœurs, de déplacer des obstacles invisibles, pour provoquer votre rencontre au moment parfait? Tu crois peut-être que tu es en retard. Tu crois peut-être que tu as raté ta chance. Tu crois peut-être que ton cœur est trop fatigué pour aimer encore. Mais écoute ceci. Allah ne retarde jamais une bénédiction. Il la protège jusqu'à ce que tu sois prêt. Si ce message te touche aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que ton histoire est déjà en train de s'écrire dans l'invisible. Chaque être humain porte en lui un désir silencieux, celui d'être aimé sans masque, compris sans s'expliquer, choisissant de devoir se battre. Mais peu de gens trouvent cet amour pur. Pourquoi? Parce que ce genre d'amour n'est pas créé par les humains. Il est préparé par Allah. Un amour qui ne détruit pas, un amour qui ne manipule pas, un amour qui soigne. Allah dit dans le Coran, « Il a placé entre vous l'amour et la miséricorde. » Ce verset est une promesse. Une promesse que ton cœur n'a pas été créé pour rester vide. Une promesse que tes larmes n'ont pas été versées pour rien. Une promesse que quelqu'un, quelque part, est destiné à te reconnaître, même dans ton silence. Mais avant cette rencontre, Allah envoie toujours des signes subtils, des signes profonds, des signes qui parlent à l'âme. Allah détruit ton ancienne version. Avant de t'unir à la bonne personne, Allah détruit la personne que tu étais. Il brise tes illusions. Il te retire des gens que tu aimais. Il t'oblige à rester seul. Pas pour te punir, mais pour te reconstruire. Il enlève ton besoin excessif d'être aimé. Il enlève ta peur d'être seul. Il enlève ton attachement aux mauvaises mains. Et un jour tu réalises, je ne cours plus après l'amour, je le mérite. C'est là que ton destin amoureux commence réellement. Touche 2, tu n'acceptes plus les relations médiocres. Avant, tu supportais le manque de respect, l'indifférence, les promesses vides, les excuses répétées. Aujourd'hui, non. Tu préfères être seul que mal accompagné. Tu préfères la paix que la confusion. Tu préfères Allah que l'humiliation. Ce changement est un signe énorme, parce que la personne destinée à toi ne doit pas te sauver, elle doit te rejoindre. Touche 3, ton cœur devient sensible à la paix, pas à l'intensité. Avant, tu confondais amour et douleur. Aujourd'hui, ton âme cherche le calme. Tu veux des silences confortables, une sécurité émotionnelle, une loyauté tranquille. C'est Allah qui transforme ton cœur ainsi. Parce que ton futur amour ne sera pas bruyant, il sera profond. Touche 4, tu pries différemment. Tes invocations changent. Tu ne demandes plus seulement « Ya Allah, donne-moi quelqu'un ». Mais « Ya Allah, protège mon cœur. Éloigne-moi de ceux qui ne sont pas sincères. Accorde-moi un amour qui te plaît avant de me plaire. » Quand tes doigts deviennent purs, les réponses d'Allah deviennent puissantes. Touche 5, tu vis des séparations inexpliquées. Des personnes partent sans explication. Des projets s'effondrent. Des relations meurent. Et tu ne comprends pas. Mais Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il ferme les mauvaises portes pour que tu n'entres pas dans la mauvaise maison. Il retire ce qui t'aurait détruit plus tard. Chaque rupture t'approche en réalité de ton vrai destin. Touche 6, tu ressens une solitude différente. Ce n'est plus une solitude vide. C'est une solitude calme. Une solitude qui t'apprend, qui te nettoie, qui te prépare. Tu te découvres. Tu te reconstruis. Tu parles à Allah plus qu'aux humains. Et ton âme devient plus forte que ton passé. Touche 7, tu ressens intérieurement que quelque chose arrive. Sans preuve, sans date, sans visage. Mais tu le sais, ton cœur est tranquille. Même quand tu vois les autres se marier. Même quand on te demande « Et toi ?» Tu souris. Parce qu'au fond, tu fais confiance à Allah. Touche 8, la personne destinée ne te fera pas douter de ta valeur. Quand elle arrivera, tu ne devras pas mendier l'amour. Tu ne devras pas expliquer ta douleur. Tu ne devras pas prouver ton importance. Elle te verra. Elle respectera ton passé. Elle protégera ton cœur. Elle honorera ton âme. Et surtout, elle te rapprochera d'Allah. Nuage pluvieux, à toi qui lis ceci. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu souris devant les gens, mais que tu pleures seul. Peut-être que tu dis « ça va », alors que ton cœur saigne. Allah le sait. Il n'ignore aucune larme, aucune nuit silencieuse, aucune prière étouffée. Ton histoire n'est pas finie. Elle commence seulement à devenir belle. Un jour, quelqu'un entrera dans ta vie sans frapper fort. Il ou elle entrera doucement. Et tu comprendras
Pourquoi Allah a fermé tant de portes? Pourquoi tu as été seul? Pourquoi tu as souffert? Pourquoi tu as attendu? Tu diras, maintenant je sais. Maintenant je comprends. Maintenant je remercie Allah. Parce que cette personne ne viendra pas combler un vide. Elle viendra partager une paix. Alors fais confiance. Même quand tu ne vois rien. Même quand tu ne comprends pas. Même quand ton cœur est fatigué. Allah écrit les plus belles histoires. Avec les âmes patientes.